l'idée que les discriminations sont raciales et qu'on est otage de son bailleur. Globalement, c'est un peu ça. Je schématise à peine. On a absolument zéro conscience, au départ, on va dire 2-3 ans, on a absolument zéro conscience de ce que sont les autres situations de discrimination. Et je crois qu'il faut dissocier ça face au bailleur, hein, le professionnel face au bailleur. Il y a deux sujets. Les discriminations raciales, effectivement, ce n'est pas du tout excusable, parce qu'un professionnel dont le bailleur dirait « je ne veux pas de locataire rosa pois vert hein », il sait clairement ce que lui demande le bailleur, et s'il le suit, s'il ne le suit pas, on sait clairement qu'on parle de discrimination. Sur les autres sujets, au gré des formations, c'est la découverte. À bon l'âge, c'est une discrimination, et je crois que le sujet phare, c'est femmes seules avec enfants, famille monoparentale, etc. Mon bailleur ne veut pas, mais pas que mon bailleur. Le collaborateur, dans le cadre de son choix, ce sont les fameux, ce que j'appelle les peut-être, c'est-à-dire les sujets de spéculation. La non-appréciation de la situation à l'entrée du locataire, mais l'appréciation de « ah oui, mais peut-être que pendant la vie du bail, elle sera plus fragile, et si d'aventure, il n'a pas sa pension alimentaire, et on ne sait jamais, et etc. Et s'il est seul, et s'il perd son emploi, alors je vais prendre un dossier avec des personnes qui sont… » Je disais, c'est-à-dire qu'on assimile à des risques majorés, on assimile à des risques majorés certains profils. Oui, complètement. Parce qu'on spécule sur la vie du bail et pas sur l'entrée du locataire. Complètement. Et moi, je crois que la première marche, véritablement la première marche, c'est aussi bête que ça, c'est la conscience de ce que sont les situations de discrimination. Parce qu'avoir expliqué la loi, ça va, ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça, on l'a bien expliqué la loi, et puis on sait le trouver, il y a une découverte. Mais quand on commence à recenser les situations de discrimination, on se retrouve avec des tas de professionnels qui véritablement découvrent des situations cachées. Et c'est tout ça la difficulté, c'est de leur faire apprendre qu'effectivement, ce que vous disiez, Nathalie, hein, c'est que ces sujets alors, de présomption, ces sujets d'appréciation, tous ces sujets autres, c'est de les faire apprécier comme des sujets de discrimination. Ce que moi j'appelle les discriminations involontaires au final. Parce que non seulement parfois certains collaborateurs n'ont pas conscience qu'ils commettent une discrimination, et encore moins qu'à leur bailleur leur demande dans le cadre du choix. Je crois que c'est une grosse difficulté pour eux. Hein.